Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes, sans voiture de luxe, sans compte en banque, à 1 million de dollars et sans vêtements de marque, parviennent tout de même à conquérir le cœur d'une femme de la manière la plus profonde? Pourquoi les femmes, même dans ce monde moderne obsédé par le matériel, tombent-elles encore plus amoureuses de certains hommes qui n'offrent pas d'argent, mais quelque chose de tout à fait différent? Vous pourriez penser que c'est le physique ou la confiance en soi, mais la vérité est bien plus profonde et bien plus puissante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les 5 choses que les femmes aiment secrètement plus que l'argent, en utilisant la sagesse intemporelle de l'empereur stoïcien Marc Aurèle. Il ne s'agit pas de trucs ou de tactiques, ce sont des transformations. Si vous les assimilez, elles ne changeront pas seulement ce que les femmes ressentent pour vous, elles remodèleront la façon dont vous vous comportez en tant qu'homme. Alors, si vous êtes prêt à aller au-delà de l'attirance superficielle, si vous en avez assez de courir après des femmes qui n'accordent de la valeur qu'au statut, alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Elle pourrait bien changer votre vie amoureuse pour toujours. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rejoindre notre fraternité grandissante d'hommes à l'esprit stoïcien. Il existe une vieille histoire d'un soldat romain, Lucius. Il n'était pas riche, ni noble, mais il avait quelque chose qui faisait que les femmes s'arrêtaient et le regardaient à nouveau. Même la fille d'un riche sénateur est tombée amoureuse de lui, non pas pour son statut, mais pour autre chose. Un autre soldat demanda un jour à Lucius « Qu'est-ce qui chez toi attire les femmes ?» Lucius sourit et dit simplement « Je vis selon les paroles de l'empereur ». Il faisait référence à Marc Aurèle. Vous voyez, Marc Aurèle ne régnait pas seulement sur Rome, il régnait sur lui-même. Et dans un monde plein de bruit, de tentations et de distractions, c'était la force la plus attrayante de toutes. Découvrons ces vérités anciennes, car les femmes ne le diront peut-être jamais à voix haute, mais ces 5 choses, elles les désirent secrètement plus que n'importe quel luxe. 1. La présence plutôt que les possessions. Vous souvenez-vous de votre premier amour? Pas les rendez-vous ou les cadeaux, mais la sensation que vous éprouviez quand cette personne vous regardait comme si vous étiez la seule au monde. Ce moment où le temps ralentissait, non pas parce que quelque chose de cher se produisait, mais parce que le moment était réel. Maintenant, réfléchissez. Et si je vous disais que la présence, et non les présents, est ce que les femmes désirent vraiment? Pas seulement la première fois, mais à chaque fois. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il ne s'agit pas d'un roi ou d'une star de cinéma. Il s'agit d'un homme tranquille nommé Lucius. C'était un soldat romain, sans richesse, sans statut, juste un cœur qui écoutait et des yeux qui voyaient. Lucius s'asseyait avec son amante sous les oliviers après une longue journée, son armure poussiéreuse de l'entraînement. Elle parlait parfois de ses rêves, parfois de ses peurs. Et pendant qu'elle parlait, Lucius n'interrompait pas. Il ne s'agitait pas. Il était là, pleinement, sans parchemins à la main, sans distraction, juste présent, une qualité rare. Et voici la vérité, mon ami. Dans le monde d'aujourd'hui, ce genre de présence est encore plus rare. Demandez-vous honnêtement, quand avez-vous écouté quelqu'un pour la dernière fois, non pas pour répondre, non pas pour réparer, mais juste pour écouter? Vous voyez, les femmes sont intuitives. Elle peut sentir quand vous êtes physiquement avec elle, mais que votre esprit est ailleurs, vagabondant, faisant défiler des pages, pensant à votre liste de tâches, à vos objectifs, à votre stress. Et elle commence à prendre ses distances, non pas parce qu'elle ne s'en soucie pas, mais parce qu'elle ne se sent pas vue. Vous pourriez penser « je me rattraperai avec un cadeau », mais aucune boîte, aucune bague, aucun dîner ne peut remplacer ce qu'elle veut vraiment, votre présence émotionnelle. Marc Aurèle a dit un jour « confine-toi au présent ». Des mots simples, mais la plupart d'entre nous sommes des voyageurs temporels, regrettant le passé, anxieux pour l'avenir et manquant la seule chose qui compte le plus, le maintenant. Lucius n'avait pas d'argent, mais il maîtrisait ce moment. Il n'avait pas besoin de dire la chose parfaite. Il avait juste besoin d'être là. Et ce faisant,
Il a donné à sa femme ce qu'aucune pièce de monnaie ne pourrait jamais offrir, la connexion. Alors, laissez-moi vous demander à nouveau, avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un vous a fait sentir vraiment compris? Sans jugement, sans précipitation, juste en sécurité. Ce moment dure éternellement, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez être l'homme qui crée ce sentiment pour une femme, non pas en la poursuivant, non pas en l'impressionnant, mais en ralentissant, en éteignant le monde et en choisissant d'être avec elle, pas seulement à côté d'elle. C'est ce que les femmes aiment secrètement. Parce que dans un monde où tout le monde essaie de se montrer, l'homme qui se présente pleinement, présentement, est inoubliable. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'être émotionnellement disponible, car lorsqu'une femme se sent vue sur le plan émotionnel, elle se connecte. Et quand elle se connecte, elle tombe amoureuse. Rappelez-vous, la présence ne consiste pas à en faire plus, il s'agit d'être plus. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'argent pour cela. Vous avez juste besoin d'être ici. Toujours avec moi? Bien. Passons à la deuxième chose que les femmes désirent secrètement, quelque chose d'encore plus puissant que la présence, la discipline émotionnelle. Et croyez-moi, vous voudrez entendre ceci, car c'est là que la plupart des hommes échouent et qu'un homme stoïcien gagne. 2. La discipline émotionnelle plutôt que le drame. Avez-vous déjà eu un moment dans une relation où vous vous êtes perdu? Peut-être qu'elle n'a pas répondu à votre texto tout de suite. Peut-être l'avez-vous vu rire un peu trop longtemps à la blague d'un autre homme. Ou peut-être avez-vous simplement senti cette panique silencieuse monter dans votre poitrine. Et si elle ne ressentait plus la même chose? Vous n'êtes pas seul. Chaque homme, oui, même les plus forts, a ressenti ce moment de chaos intérieur. Mais la différence entre l'homme de grande valeur et celui qui réagit est la suivante. L'homme discipliné ne laisse pas ce chaos devenir son maître. Laissez-moi vous ramener à notre soldat stoïcien, Lucius. Une nuit, il est retourné au camp après une longue mission. Il a aperçu son amante en conversation avec un noble charmant. Leur rire résonnait sous la lumière des torches. Un autre soldat à proximité a souri d'un air narquois et a dit « Elle te remplace déjà, mon frère ». La plupart des hommes se seraient précipités, l'auraient confronté, auraient fait une scène. Mais Lucius, lui, est resté immobile, calme, maître de lui. Plus tard, son amante s'est approchée de lui et a dit « Tu n'as rien dit. Tu n'étais même pas en colère. » Il l'a regardé et a répondu « J'ai confiance que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poursuivi. Et si cela doit partir, aucune force ne le retiendra. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. C'est précisément cela, la discipline émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous réprimez ce que vous ressentez, cela signifie que vous le maîtrisez. Vous n'extériorisez pas chaque émotion comme un garçon, vous répondez avec la sagesse d'un homme. Les femmes ne veulent pas la perfection, mais elles veulent la sécurité émotionnelle. Soyons réalistes. Si vous explosez chaque fois qu'elle n'est pas d'accord avec vous, si vous boudez ou vous retirez pour la punir émotionnellement, si vous suppliez, paniquez ou perdez pied quand elle s'éloigne, vous devenez imprévisible, instable. Et cela la fait se sentir en insécurité. Pas en insécurité physique, mais en insécurité émotionnelle. Et quand une femme ne se sent pas en sécurité émotionnellement, son cœur se ferme. Mais quand vous gardez votre calme, quand vous pouvez rester immobile dans la tempête, elle commence à vous faire confiance à un niveau plus profond. Et pas seulement à vous faire confiance, elle commence à vous admirer. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà ressenti la différence entre réagir par peur et répondre par force? C'est le jour et la nuit. Alors, la prochaine fois que les choses s'échauffent, quand elles vous testent, prends ses distances ou dis quelque chose qui pique. Respirez, faites une pause, demandez-vous « Que ferait un roi ici ?» Car la vérité est que la femme qui teste vos émotions n'essaie pas de vous briser. Elle essaie de vous trouver. Elle veut savoir
Cet homme est-il assez fort pour me guider à travers mon chaos? Et quand vous réussissez ce test, quand vous choisissez la discipline émotionnelle plutôt que le drame, non seulement elle reste, mais elle vous confie tout son cœur. Alors, soyez cet homme. Pas le plus bruyant, pas le plus réactif, mais le plus calme. Et vous découvrirez que les eaux calmes attirent l'amour le plus profond. Passons à la troisième chose que les femmes désirent secrètement. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le charme et tout à voir avec le destin. 3. Le but plutôt que la popularité. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer celui-ci. Avez-vous déjà regardé dans le miroir, non pas pour vous coiffer, non pas pour vérifier votre apparence, mais pour vous demander « Que suis-je vraiment en train de faire de ma vie ?» Pas pour elle, pas pour eux, mais pour vous. Parce que voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent que trop tard. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui veut impressionner la foule. Elles tombent amoureuses de l'homme qui suit son propre chemin, même s'il le parcourt seul. Marc Aurèle a dit « Ne perds pas ce qui te reste de vie à spéculer sur les autres. Occupe-toi donc de ce qui est vraiment tien. » C'est cela, le but. Laissez-moi vous ramener à Lucius, notre soldat stoïcien. Il n'était pas l'homme le plus bruyant du camp. Il n'était pas celui toujours entouré de rires, de femmes ou de louanges, mais il était le premier à se lever. Il s'entraînait avant le lever du soleil. Il étudiait la philosophie à la lueur d'une torche. Il aidait les autres quand personne ne regardait, non pas pour la gloire, mais pour sa mission. Un jour, un jeune soldat lui demanda « Pourquoi ne te joins-tu jamais à nous à la taverne? Tu travailles tout le temps. Tu te fiches de ce que les gens pensent ?» Lucius le regarda et dit « Si, je m'en soucie, mais pas de la vie de tout le monde. Je me soucie de ce que je deviens. » Écoutez bien maintenant, ce même homme, celui aux mains calleuses et aux yeux tranquilles, magnétisait les femmes. Non pas parce qu'il les cherchait, mais parce qu'elles sentaient quelque chose de rare en lui. Il ne courait pas après la popularité, il était occupé à devenir. Et c'est ça, mon ami, que les femmes aiment secrètement plus que l'argent, plus que le charme, plus que les belles paroles. Elles aiment un homme qui va quelque part, qui ne dérive pas, n'attend pas, ne cherche pas l'approbation, mais qui construit, avance, évolue. Pourquoi? Parce qu'un homme avec un but donne à une femme l'impression de faire partie d'une histoire plus grande. Laissez-moi vous demander, êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un et avez eu l'impression de tourner en rond comme s'il n'y avait ni direction ni croissance? C'est épuisant, n'est-ce pas? Maintenant, inversez la situation. Imaginez que vous êtes l'homme qui se réveille avec clarté, qui sait ce qu'il construit, qui valorise son temps, qui n'a pas besoin de publier chaque mouvement ou d'expliquer chaque décision. Vous devenez rare. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est rare est irrésistible. Voici la vérité brutale. Si vous n'avez pas de but, vous chercherez la popularité. Et cela vous rend facile à oublier. Mais si vous avez un but, même si vous êtes inconnu, même si vous êtes silencieux, les gens sentiront votre gravité. Et la bonne femme, elle voudra marcher à vos côtés, non pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce que votre chemin l'appelle. Alors, ne visez pas à être aimé, visez à être légendaire et observez comment votre énergie change. Observez comment les femmes commencent à vous voir, non pas comme un garçon en quête de validation, mais comme un homme porteur d'une vision. Et croyez-moi, aucune somme d'argent ne peut remplacer ce genre d'attraction. À suivre, l'intégrité plutôt que l'image. Et celui-ci va droit au cœur, car dans un monde plein de masques, les femmes ont soif de quelque chose de vrai. Restez avec moi, vous allez vouloir entendre ceci. 4. L'intégrité plutôt que l'image. Avez-vous déjà fait semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas juste pour plaire à une femme? Peut-être avez-vous exagéré une histoire, ri à quelque chose que vous ne trouviez pas drôle, ou dit « Ouais, j'adore ça aussi », alors qu'au fond de vous, vous vous en fichiez. Nous l'avons tous fait, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une partie de nous qui est terrifiée. Si elle voit mon vrai moi,
Peut-être que je ne serai pas suffisant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Les femmes sont attirées par la vérité, pas votre vérité filtrée, mais votre intégrité brute et inébranlable. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien, sois-en un. Laissez-moi vous raconter une histoire, pas sur des batailles ou une romance cette fois, mais sur un choix. Lucius, notre soldat stoïcien, s'est vu un jour offrir une promotion, mais elle avait un prix. Il devrait fermer les yeux sur un fonctionnaire corrompu. Il aurait pu prendre le pouvoir, l'or, l'influence, et personne ne l'aurait su. Sauf que lui, il l'aurait su. Il a refusé. Ses compagnons d'armes se sont moqués de lui. Pourquoi gâcher ta chance? Personne ne t'en aurait voulu. Lucius a répondu: si je trahis mes valeurs pour le statut, alors je ne suis rien, peu importe l'insigne qu'il me donne. Maintenant, voici le retournement de situation. Cette nuit-là même, son amante lui a pris le visage entre ses mains et lui a dit: « Sais-tu pourquoi je t'aime? Parce que je n'ai jamais à me demander qui tu es. Tu es le même homme dans chaque pièce. C'est ça, le pouvoir de l'intégrité. Parce que, laissez-moi être honnête avec vous, mon frère, vous pouvez feindre la confiance en vous. Vous pouvez feindre le charme, mais vous ne pouvez pas feindre le caractère. Les femmes le sentent. Elles sentent quand quelque chose cloche, quand vos paroles disent une chose, mais que vos actions ne correspondent pas. Peut-être qu'elle restera un moment, mais elle ne vous fera pas confiance. Et sans confiance, l'amour se fane. Alors laissez-moi vous demander à nouveau, quand personne ne regarde, quand vous pourriez mentir, tricher, tordre la vérité, qui êtes-vous? Parce que c'est de cet homme-là qu'elle tombe amoureuse, pas de l'homme parfait, pas de l'homme impeccable, mais de l'homme de principe. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous n'avez pas besoin de l'impressionner avec l'image de celui que vous pensez qu'elle veut. Vous avez juste besoin d'être vrai. Un homme qui tient sa parole, qui s'excuse quand il a tort, qui s'éloigne quand quelque chose viole ses valeurs, peu importe à quel point il est tentant de rester. Cet homme-là, il est inoubliable parce qu'il est sûr, et les femmes aiment un homme en qui elles peuvent croire, même quand le monde essaie de le changer. Alors, arrêtez d'organiser votre vie pour obtenir l'approbation. Commencez à la vivre depuis un lieu de vérité, car dans un monde qui se noie dans l'illusion, un homme intègre est son ancre. Et ensuite, nous allons encore plus loin dans ce qui sépare le vrai pouvoir de la performance, le silence plutôt que l'esbrouf. Celui-ci changera à jamais la façon dont vous vous comportez. Finissons en beauté. 5. Le silence plutôt que l'esbrouf. Avez-vous déjà ressenti la pression de devoir faire vos preuves, de lui montrer vos réussites, de mentionner vos revenus, de faire étalage de votre statut? Non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous sentiez que vous deviez le faire, juste pour attirer son attention. Vous n'êtes pas seul, la plupart des hommes sont passés par là. Nous vivons dans un monde où le bruit est célébré, où l'homme le plus bruyant dans la pièce est souvent confondu avec le plus puissant. Mais Marc Aurèle avait une idée différente. Il a écrit « Le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie. Le silence n'est pas faiblesse. Le silence est retenue. Le silence est commandement. » Laissez-moi vous raconter un moment de la vie de Lucius. Un soir, après être revenu victorieux d'une mission dangereuse, Lucius se tenait dans la salle de commandement avec ses compagnons d'armes. Le général demanda à chaque homme de décrire le rôle qu'il avait joué dans le succès de la mission. Des hommes s'avancèrent, chacun racontant fièrement sa participation. Mais Lucius, lui, incline simplement la tête et ne dit rien. Le général fit une pause et demanda « Et vous, Lucius, que diriez-vous de votre rôle ?» Lucius répondit « Ma récompense est le résultat, pas les louanges. » Silence. Le respect emplit la pièce. Même le général sourit, car Lucius n'avait pas besoin d'applaudissements pour valider sa valeur. Ses actions parlaient plus fort que ses mots n'auraient jamais pu le faire. Maintenant, ramenons cela à vous.
Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui parlait constamment de ce qu'il a, de qui il connaît ou de ce qu'il a fait? C'est épuisant, n'est-ce pas? Parce qu'au moment où quelqu'un commence à essayer trop fort d'impressionner, vous commencez à vous demander qu'est-ce qu'il essaie de cacher. Les femmes ressentent ça aussi. Elles ne cherchent pas un homme qui a besoin de la convaincre, elles cherchent un homme qui se connaît si profondément qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle. Parce que voici la vérité, l'homme qui est puissant n'a jamais besoin de le montrer. Il se déplace différemment, il choisit ses mots avec intention, et quand il entre dans une pièce, les gens le ressentent avant même qu'il ne parle. C'est le genre d'homme qui reste dans l'esprit d'une femme. Non pas parce qu'il s'est vanté, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Lucius ne se vantait jamais. Il ne paradait jamais avec ses victoires. Mais chaque soldat l'admirait, et chaque femme sentait le poids de son silence. Car le silence est mystère, et le mystère est magnétique. Quand vous arrêtez d'essayer d'impressionner, vous devenez impressionnant. Quand vous arrêtez de chercher l'attention, vous devenez celui qui mérite d'être regardé. Alors, laissez les autres se vanter, laissez-les parler. Vous, contentez-vous de construire, de grandir, d'être. Car finalement, le monde et la bonne femme le remarqueront. Non pas parce que vous avez crié, mais parce que votre énergie a murmuré plus fort que n'importe quel mot n'aurait pu hurler. Maintenant, rassemblons tout cela. Alors, qu'avons-nous appris? Ce n'est pas votre portefeuille, vos titres ou vos abonnés qui vous rendent inoubliables. Pas parce qu'ils sont évidents, mais parce qu'ils sont rares. Et plus vous êtes rare, plus elle ressentira quelque chose qu'elle ne comprend même pas, mais qu'elle ne peut ignorer. Alors pourquoi les femmes aiment-elles secrètement ces 5 choses plus que l'argent? Parce que l'argent peut acheter des choses, mais ses qualités, elles construisent quelque chose de bien plus précieux. La confiance, la profondeur, la sécurité émotionnelle et une admiration durable. Lucius n'était pas un homme riche, mais son âme était riche. Et c'est pourquoi la fille du sénateur l'a choisi. Elle a vu en lui ce que peu d'hommes affichent jamais. Et comme l'enseignait Marc Aurèle, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent que vous êtes, mais qui vous êtes quand personne ne regarde.